Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 16 de la Date of Code 2020. Donc dans cet exercice, on va avoir un input qui ressemble à ça, avec plusieurs types de valeurs. Donc par exemple, classe qui peut être soit entre 1 et 3, soit entre 5 et 7, row qui peut être soit entre 6 et 11, soit entre 3 et 44, ou site entre 13 et 40, ou 45-50. Donc ça, c'est nos types de valeurs. Ensuite, on a une liste, on a plusieurs listes de valeurs, donc 7, 3, 47, 44, 50, 55, 2, 20, etc. Et dans cette liste de valeurs, en fait, il y en a une qui correspond à classe, il y en a une qui correspond à row, une qui correspond à site, mais on ne sait pas dans quel ordre. Et donc, en fait, ces conditions ici, on va pouvoir permettre d'isoler certaines valeurs qui peuvent être possibles que dans une seule des trois choses. Et du coup, ça me permet de rayer des colonnes. Et au fur et à mesure, je pense qu'on va pouvoir faire des choses. Donc ça sera sans doute pour la partie 2. Pour la partie 1, ce qu'il nous faut, c'est vérifier les valeurs qui ne peuvent être des, euh, dans aucune des types de valeurs, on va dire, on va appeler ça. Donc par exemple, là, le 4, eh ben, il ne match aucune des règles. Donc c'est une valeur qui est un petit peu bizarre et qui ne pourra jamais matcher rien du tout, on va dire. Qui ne pourra jamais être nulle part. Et ça, il faut qu'on fasse la somme. Donc, je pense que la partie un peu dure, ça va être de parser cet input qui est un peu complexe. Il y a des headers, enfin des lignes comme ça en header. Mais bon, on va voir un peu ce que ça donne. Donc je vais prendre mon input, je vais aller ici sur mon éditeur, créer mon jour numéro 16, créer mon new file 16.rs, ma fonction main comme d'habitude avec ma part1 qui me retourne un résultat. Ici à part1 on va lui passer le raw input et on va faire un println de résultat. Ok, donc la fonction part1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous renvoie un U64 sans doute. Elle prend en paramètre un raw input qui est un statique str. Pour l'instant, elle va nous renvoyer 0 pour que ça compile. Et on va voir un raw input ici qui nous renvoie un statique str et qui va être pour notre input à nous. Hop, si je copie-colle tout ça. Voilà, on va remonter, on va refaire l'indentation juste pour avoir quelque chose de propre, même si bon, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Bah, je crois que c'est tout. On va pouvoir commencer à parser l'input. On va peut-être créer notre test tout de suite. Fn test part1. Donc on va faire assert équivalent, assert equals plutôt qu'équivalent. On ferme ça. La réponse c'est 61, 71 de l'input de part1 de l'input cet input là. Voilà. Et on va pouvoir lancer nos tests. Donc je vais aller ici, cargo test binaire 16. Et normalement, ça va nous dire que c'est faux parce qu'on a retourné 0 alors qu'on s'était à 71. Parfait. Ok, donc on va pouvoir commencer à parser l'input. La première chose à faire, c'est de split cet input. Donc on va faire raw input, let mut parts est égal à ça, raw input.trim.split. Et on va le split deux fois \n parce que à chaque fois, entre les différentes zones, il y a deux fois \n. Ok, il faut juste que je vérifie qu'il n'y avait pas de... Voilà, ça, il faut que j'enlève les indentations. Je m'étais déjà fait avoir la dernière fois. Ok, ensuite, une fois qu'on a ces parts-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première partie et on va la parser à nouveau. Donc on va faire let mut types est égal. Alors le problème, c'est que types, ça va être un value types, on va appeler ça peut-être. Donc value types est égal à parts.next.unwrap. Donc ça va nous donner cette première partie-là. On va, je ne sais pas si on la trim à nouveau, peut-être qu'on peut la trim à nouveau. Ensuite, on va récupérer les lines. Et une fois qu'on a les lignes, on va pouvoir analyser ces lignes avec un for, je pense. Comment on va faire ça? Donc il faut que je mette des ranges. Donc on a deux ranges par type. Donc on va peut-être créer une petite structure, histoire de. Donc je vais faire un struct value type. Donc dans cette struct-là, on va avoir un name qui est un static str. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a range 1 qui est un range et range2 qui est un range aussi. Je ne sais pas s'il faut que je l'importe, range. C'est quelque chose qui existe en Rust. Donc range Rust. J'ai fait quelques petites recherches. std ops range. Je ne sais pas si ça s'importe. S'il faut l'importer ou pas, on va voir si on a un problème avec ça. Et donc value type, ça va être un... Qu'est-ce qu'on va faire?
On va faire parse lines et on va faire un petit map voilà, pour changer plutôt que de faire ça. Hop. Donc là, on va avoir une line. Et pour la line, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire line.trim .split. Et je ne sais pas si on peut faire un split at. J'aimerais bien avoir un split first. Je ne sais pas si ça existe. String split rust. Je pense qu'il y a des fonctions. La split que j'utilise, ça me renvoie un itérateur, donc, parce qu'il peut y avoir plusieurs valeurs. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est que 2 valeurs. Split once. Split once, normalement, ça devrait. Ah, c'est un nightly. Ok, donc je pense que ça ne fonctionne pas. Split at, ok. Split once, c'est nightly. Ok. Parce que moi, ce que je voudrais, c'était juste d'avoir 2 valeurs à chaque fois. Mais on va faire plutôt ma technique du coup avec les mute parts, qui est pas génial, mais bon. Let mute parts est égal line.split, et donc là, on va split par le 2 points égal. On va avoir let name est égal à parts.next.unwrap. Donc name, ça va être ce qu'il y a le premier. Et le deuxième, ça va être let mute ranges est égal à parts.next.unwrap. Donc ça va être les ranges, donc ça va être ça. Point split, cette fois-ci par le or. Donc là, ça va donner 2 ranges. Le premier, ça va être, et c'est ça où ça va être un peu compliqué. Je crois qu'il n'y en a forcément que 2, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est toujours or, il n'y en a toujours que 2. Ok. C'est là où, par exemple, peut-être une regex pourrait être plus pratique. Mais bon. Donc là, on a les ranges. On va prendre la première. On va faire let mute range 1 est égal à ranges.next.unwrap.split par le tiret. Et enfin, on va avoir notre range 1, range 1 as vec, et on va avoir notre let range 1 est égal à range 1 as vec.next.unwrap.parse.unwrap, c'est un peu compliqué, égal. Donc là, en fait, on va parser avec le next unwrap, ça va nous donner le 1. Puis après, on le parse pour avoir vraiment le chiffre 1. Et ensuite, on fait la même chose une deuxième fois pour avoir l'autre chose. Et je fais un point égal pour avoir une range, Rust qui soit inclusive. Donc c'est du premier à le deuxième. Ok. Et du coup, il faut que je duplique. Alors là, c'est le split par ça. Ok. Et du coup, il faut que je duplique ça. Ok. Et donc ça, c'est pas range 1, c'est range 2. Ok. Donc sur ce ranges là, je récupère le premier et le deuxième, donc des deux côtés du OR. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais retourner un value type de name range 1, range 2. Et du coup, ça nous donne un vecteur de value type. Même si j'ai pas besoin de le mettre. Voilà, ça, si, je vais mettre un collect à la fin pour avoir le vecteur. Et je pense que déjà, ça, peut-être, ça devrait pas. Enfin, ça devra sans doute pas compiler, je pense, mais on va voir. Donc raw input, static str, defined here, call expression, require function. Ok, donc là, c'est raw input comme ça. Ici, il faut que je retourne un 0. Alors, faire type pour paramètre idx. Donc le parse, le problème c'est que parse, ça va me donner un chiffre. Donc là, je voudrais que ça soit un U64 par exemple. Donc on va dire que ça, on veut parser vers un U64 parce que là, Rust est incapable de savoir dans quoi je veux parser. Range not found is this scope. Donc on va importer range. Déjà, ça va nous résoudre des problèmes. Ok. Expected one type argument. Alors, range, ça prend un paramètre. Qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Start, idx, idx. Ok. Donc, l'idée, c'est que ça va être un range vers des U64. C'est forcément des nombres positifs. Ok, donc là, c'est range inclusive qu'on veut. Enfin,
range inclusive, et j'imagine que là, il faut que je mette ça comme ça. OK, donc parfait. Donc là, on a résolu notre souci. Je me demande si du coup le U64 est nécessaire ici. Non, il n'est pas nécessaire du coup parce qu'il est capable de savoir, vu que je lui ai dit que c'était une range vers U64, il sait que les deux chiffres doivent être un U64, donc le parse doit parser vers un U64. OK, donc une fois qu'on a ça, on a tous nos types possibles. Ensuite, on a la deuxième partie, c'est notre ticket, et pour la première partie, justement, on n'en a pas besoin. Donc pour ça, on va faire parts.next.unwrap. Donc ça nous permet de virer, on va dire, la partie sur notre ticket à nous. Et ensuite, on a les nearby tickets. Donc là, on va voir let nearby tickets est égal à parts.next.unwrap. Donc nearby tickets, l'idée, c'est que je split par les lines. .lines. On va faire un mute. Est-ce que j'ai besoin d'un mute? Je peux faire peut-être un skip en iter skip. Je skip la première valeur. Hop. Skip méthode. Skip tout. Ok, donc c'est parfait. Donc c'est bien ce que je veux faire. Moi, je vais faire .lines.skip one. Donc je veux enlever la première ligne. Et ensuite, pour les lignes suivantes, qu'est-ce que je veux faire? Je veux les parses, tout simplement. Donc ce .skip line, c'est .map. Hop, je map chacune des lignes. Et là, je vais retourner line. Split par la virgule. .map. Ici, ça va donner digit. Digit.parse.unwrap. Donc là, on split par la virgule. Ensuite, on récupère chacun des chiffres et les chiffres, on les parse pour avoir des chiffres. Et du coup, ici, ça me donne un vec de U64, par exemple. À la fin, on fait un point collect. Et ici aussi, on peut faire un point collect. Ok, donc ça devrait compiler, je pense. Ok, donc ça a compilé. Parfait. Value type, il n'y a pas besoin du mute. Ça, c'est normal. Le nearby token, c'est juste qu'on ne l'utilise pas. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire un for each. For de. Alors, c'est nearby tickets. Donc, for nearby ticket in nearby tickets. Donc on parcourt tout ça, on va peut-être les parcourir en référence. Ensuite, on va faire for digit ou value in nearby ticket. Donc pour chacune des valeurs dans un des tickets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker toutes les ranges. Donc on va faire for value type in value types. La même chose, on va tous prendre en référence pour éviter d'avoir des soucis après compilation. On va avoir un let mute result égale à 0 par défaut. Ici, on retourne result. Donc, on parcourt chacun des types et on va checker est-ce que ça peut match. Et donc, si la valeur peut match, et dans ce cas-là, on est bon. Donc, on va faire if value type.range1.contains value or value type.range2 contains value. Dans ce cas-là, si un des deux match, dans ce cas-là, le chiffre est bon. Donc, on va continue value loop. Donc là, on va faire un continue de value loop. Okay. Donc ça veut dire qu'on regarde la valeur suivante. Maintenant, si on a fait tous les types possibles et qu'on n'a pas match, qu'il n'y a rien qui a match, il n'y a aucun type qui a matché pour cette valeur-là, dans ce cas-là, on va faire result plus égal value. Et on continue pour la valeur suivante. Ok, donc si on lance ce cargo test, U64 is not an iterator. On met ça. Alors, on a un panic invalid digit. Pourquoi on a un invalid digit? On n'a pas réussi à parser. Parse int error invalid digit, ligne 38. Donc ligne 38, c'est ici. Étonnant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le digit.
pouvoir voir où est-ce qu'on a une erreur. Et donc là, on a un set, ce qu'on n'a pas oublié de faire un trim. Donc on a des espaces avant le set. Donc où est-ce qu'il faut qu'on fasse un trim? Il faut qu'on fasse line.trim.split. Ok, donc là, ça passe. Donc on a la bonne valeur. Et donc j'ai plus qu'à faire un cargo run à la place du cargo test. On obtient 20 091 et on va voir si c'est la bonne valeur. C'est la bonne valeur, donc on a bien réussi la partie 1. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.